chers compatriotes. Nous vivons une situation avec très compliquée, mais en réalité profondément simple. Dans la solution, je veux dire. Mais la situation qu'on vit, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs scénarios dans le possible. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une des situations possibles que je prends très au sérieux et qui se confirmera si chacune des parties joue sa partition à la perfection comme c'est prévu et comme je l'anticipe. Je ne crois pas que vous reverrez le président Paul Biya de sitôt. En fait, la probabilité que vous le revoyez, pour moi, elle est à peu près de 20%. Parce que je crois que s'il sort même encore publiquement, et par sortie publique, je parle de déplacement public au Cameroun, avec la foule, puis tout ça, comme on l'a vu dans le Nord, ce sera la dernière fois que vous le verrez. Et c'est pas que je le lui souhaite, mais je pense qu'à un certain âge, les chances même de mourir dans son sommeil deviennent très élevées, en fait. Donc, en gros, c'est une chose pour vous mettre dans le bain. Et les événements diplomatiques récents démontrent que la fin du régime RDPC est proche, très proche, plus proche que beaucoup de Camerounais l'imaginent. Parce que vous devez comprendre, tout ce qui se passe présentement, c'est un peu comme une partition musicale. Vous savez, parfois, bon, le tambourin, le guitariste, chacun joue sa partition. Et le peuple camerounais a une fenêtre d'opportunité unique de se libérer de ce système cancéreux que représente le RDPC et tous ses collaborateurs actifs. Parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à se laver les mains. Le RDPC et ses petites mains, il faut qu'on s'en débarrasse. Et le peuple camerounais a une chance unique. Et ça peut être la seule chance qui aurait le moins de dégâts possible, qui aurait le moins de victimes possible et qui aurait le moins de risque d'implosion complète du pays. Alors, je vous explique. Prenez un café, je vous explique. Et je vous prie d'être patient parce que je vous assure, vous allez trouver de l'intérêt et vos commentaires, j'ai hâte de les lire. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit que l'Occident ne supporte que ceux qui lui offrent la certitude d'une victoire, mais surtout ceux qui l'estiment être capables de préserver ses intérêts. Si ce n'est pas tous ses intérêts, ne serait-ce que ses intérêts stratégiques. À ce moment-là, l'Occident va vous supporter, peu importe votre nature. Tant aussi longtemps qu'ils savent que vous avez la main sur le volant, ils vont vous donner le coup de pouce nécessaire. Donc, présentement, les éléments qui arrivent, en fait, le silence de l'UE, de la France, et par Occident, je parle de l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Angleterre, nommez-les, hein, les Occidentaux. La position des Occidentaux aujourd'hui me démontre que l'Occident est très conscient de l'instabilité des gens de Yaoundé, des gongos. Les Occidentaux savent que ces gens qui font de la misère à leur propre tribu et qui se permettent de mordre la main qui les nourrit, ils ne peuvent pas être des gens à qui on peut faire confiance. Et ils sont des gens très instables. Ils sont surtout conscients du fait que si jamais on apprend le décès de Paul Biya au Cameroun, l'implosion de l'appareil militaire est quasi assurée à 90%. Parce que l'extrême diversité de notre appareil militaire est en fait notre chance dans notre malchance. Parce que, pour vous donner l'idée, il va être extrêmement difficile aux États-Unis qu'il y ait une guerre, qu'un général dise qu'il va faire la guerre. Parce qu'en réalité, la diversité de l'armée américaine, le niveau de contrôle dans l'armée américaine, fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Parce que, je prends un exemple, ce qu'on appelle la garde nationale. En réalité, c'est sous le contrôle du gouverneur. Le président, sous certaines circonstances très précises, peut prendre le contrôle de la garde nationale. Mais en réalité, cette unité militaire est sous le contrôle du gouverneur. Et souvent, des bases militaires dans un État vont très souvent avoir beaucoup plus d'affinité avec cet État qu'avec l'État fédéral. Ce qui rend très difficile un coup d'État militaire aux États-Unis. Ça n'exclut pas la rébellion ou ce qu'on appelle le terrorisme. Moi, ce que je pense qu'ils vont vivre d'ailleurs, c'est une parenthèse, ils vont vivre beaucoup de terrorisme international après Trump. Mais revenons, parce que je m'éloigne. Donc, je dis que l'extrême diversité de notre appareil militaire est notre chance et dans notre malchance. Aucun consensus jusqu'à présent au niveau des factions militaires ne semble avoir été fait. Avant les élections, regardez ma vidéo, je vous avisais déjà de cela. En fait, ce qui ne peut mener qu'à une implosion, en fait, de l'armée, si on apprend le décès de Paul Biya et qu'on ne prend pas les choses sous contrôle tout de suite. Et la plus grosse crainte des Occidentaux, c'est une libyatisation du Cameroun, avec plusieurs factions militaires comme en Libye, qui se partitionnent le pays. Mais une chose semblerait certaine, c'est que même au niveau ethno-stratégique, l'armée originaire du Sud, les Occidentaux sont conscients que l'armée loyaliste à Etoudi est
inférieur au niveau stratégique face au reste du reste de l'armée et qui perdrait ce conflit contre le reste des forces de défense. Assurément, l'Occident en a pris acte. Tout ceci expliquerait la retenue des Occidentaux et le fait qu'ils se retrouvent comme dans une position entre deux chaises. Parce que malgré sa grossièreté, quand je dis grossièreté, la grossièreté du système de Yaoundé, hein, les Ekambeti qui nous dirigent, malgré leur grossièreté à Yaoundé, je reste convaincu que les Occidentaux les auraient encore supportés s'ils avaient eu la conviction que Yaoundé sortirait vainqueur d'un conflit à l'échelle du pays. Et non seulement que sortirait vainqueur d'un conflit à l'échelle du pays, si les Occidentaux avaient la conviction que Yaoundé pourrait le faire tout en gardant le contrôle sur l'étendue du territoire, ils auraient encore supporté le RDPC. Ça, j'en suis convaincu. Et leur silence, leur tiédeur dans leur réaction me fait comprendre que leur analyse stratégique démontre que Yaoundé ne gagnera pas ce conflit. Donc leur comportement me fait croire qu'ils estiment, et selon leur calcul à nouveau, que Yaoundé perdra un tel conflit armé. Et le pire, c'est que ça pourra embraser toute la région au point d'affecter l'un de leurs chouchous, leur intérêt stratégique à Libreville, au Gabon. Et ça, surtout, ils ne veulent pas. Parce que c'est très compliqué. Hein? C'est très, très compliqué. Parce que vous savez que soit Paul Biya, en contrôle, pleinement présent, il aurait été quasi impossible que les pays occidentaux soient si silencieux face à sa réaction. Quasi impossible. Croyez-vous que c'est la première fois que le RDPC vole les élections au Cameroun de façon sauvage? Ils ont toujours reçu des félicitations, même des plus tièdes. Les Occidentaux auraient trouvé une formule de style, comme ils parlent bien là, hein, pour nous expliquer comment, bon, les élections ont été bien tenues, ils respectent la volonté du peuple camerounais. Mais là, ce silence de criquet, hein, ça me démontre que eux, selon leurs calculs, ils ont compris qu'ils avaient le mauvais cheval. Et je disais déjà dans une vidéo, regardez ma chaîne, je vous prie, regardez ma chaîne. Je disais déjà dans une vidéo bien avant et je prévenais les Occidentaux, faites pas l'erreur de parier sur le mauvais cheval. Pire, même les pays africains, à l'exception évidemment du cousin gabonais, jugent que les deux gangs à Yaoundé, Vondoa, Yolo, Gongo, Chantal, qui dirigent le Cameroun depuis plus de 10 ans, hein, sont un risque pour la stabilité régionale. L'incompétence criarde d'Ngongo, Chantal Biya, Vondoa Yolo, Franck Biya et autres, une incompétence tellement criarde durant les dernières décennies, en plus de leur arrogance et des humiliations qu'ils font subir à des pays plus petits, comme le Tchad, le Bénin et la Centrafrique, le fait de regarder les autres d'en haut tout le temps, d'afficher leur mépris des procédés, des procédures, hein, et surtout d'afficher leur débauche grossière, on fait en sorte que les autres pays africains, pour la plupart, ne sont plus capables de tolérer le Cameroun. Les autres pays africains, pour la plupart, ne sont plus capables de tolérer le Cameroun. Le Nigeria ne veut pas dealer avec les deux gangs de Yaoundé. La preuve a été leur non-collaboration avec le régime actuel durant l'escapade à Tiroma. Puis, le fait que Tiroma soit encore vivant, puis depuis le Nigeria exfiltré en Gambie sans que Yaoundé ne le sache, démontre une forme d'éloignement entre le Nigeria et Yaoundé. Ça, c'est clair et net. Surtout la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO. Hein? Bon, évidemment, principalement le Nigeria. La CEDEAO est très consciente de ce qu'engendrerait une rébellion ou de longue durée ou une guerre importante au Cameroun. Ils sont très conscients de cela. Cela voudrait dire que l'Afrique de l'Ouest, hein, serait prise en sandwich entre deux conflits majeurs, le conflit libyen et le conflit camerounais, sans compter l'instabilité centrafricaine. Hein. Et aucun de ces pays d'Afrique de l'Ouest n'a ni les ressources, ni la préparation nécessaire pour gérer trois conflits. Aucun. Aucun. Vous croyez que Boko Haram, là, aujourd'hui, là, c'est grave. Imaginez un désordre au Cameroun, mais Boko Haram, ce sera fois 10 000. J'ai dit, ce sera fois 10 000. Mais pour le Nigeria, c'est encore plus grave. Parce que si le Nord Cameroun décide de se rebeller pour son indépendance, si le Nord décide de se rebeller pour son indépendance, mais est-ce que vous êtes donc conscient de ce que ça amène comme crise au niveau du Nigeria? Eux, ils doivent avoir la tête qui chauffe. Parce que une crise au Nord Cameroun, jumelée au Dozo, toute la colonne la frontalière, ça va réveiller des mauvais démons dans l'état du Biafra. Il y a déjà des tensions religieuses et interétatiques existantes en ce moment au Nigeria, spécifiquement entre le nord musulman et le sud chrétien. Mais vous ne savez pas ça. Il y a encore des forces indépendantistes, des pressions indépendantistes au Nigeria.
que ce soit au nord ou dans le Biafra au sud. Hein. Une militarisation du nord Cameroun pourrait réveiller en plus, non seulement du côté du Biafra, mais d'autres démons dans la région de Bordeaux là, et de Yobe, hein, où l'on pratique un islam un peu plus rigoureux. Parce que la charia y est appliquée d'ailleurs. Hein. Bref, un gros bordel pour les Nigériens. Évidemment, hein, qui n'en veulent pas. Ils en ont déjà plein les bras avec Donald Trump et en plus de leur propre tension interrégionale. Vous croyez que qu'est-ce qui va arriver? Ils sont pas fous. Je peux même déjà vous dire que s'il y a des gens au gouvernement camerounais qui comptent même s'exiler en France ou aux USA, ouais, réfléchissez encore bien. On sait que vous avez au bien là-bas. Réfléchissez. Parce que j'entrevois même plutôt votre départ vers le Gabon en masse. Ensuite, pour prendre un avion là pour le Moyen-Orient, le Qatar. Parce que vous savez que vous êtes pour la majorité des parias en Occident présentement. Votre brain est sale. Hein? Et même dans les grands pays africains, hein, parce que même en Afrique du Sud, les Sud-Africains ne voudront pas de vous. Et puis, l'Occident, en fait, ce sera pire parce que non seulement on peut saisir vos actifs, mais vous allez marcher dans la rue en regardant derrière votre dos parce que la TPI, l'esprit de la TPI sera à chaque coin de vous. Quand on vous dit de, on vous dit de réfléchir, man. Mais surtout, cette vidéo, c'était pour vous donner un portrait un peu fou de la situation. Le peuple camerounais ne se rend pas compte de la fenêtre d'opportunité qu'il a. Ils ne se rendent pas compte de l'opportunité que, selon moi, Dieu nous donne. Cette opportunité, elle est divine. La situation que nous avons maintenant là, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle n'est pas anodine, elle est progressive. Chacun a joué sa partition. Et Dieu nous donne l'opportunité de nous libérer. N'allez pas chercher que lui-même il descende. C'est lui. Le peuple camerounais doit réaliser que c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Tout le monde en a marre de Yaoundé. Le Nigeria a marre de Yaoundé. Le Congo a marre de Yaoundé. Le Tchad a marre de Yaoundé. Les Centrafricains en ont marre de Yaoundé. Les Équato-Guinéens n'en peuvent plus. Les Sénégalais n'en peuvent plus. Tout le monde, les Français n'en sont plus capables. Je dis bien, toute l'Afrique ne peut plus sortir Yaoundé et ne veut plus sortir Yaoundé. L'Occident ne les supporte plus. Leur sauvagerie, leur comportement indigène. L'Occident est mal à l'aise. C'est comme un ami qui est tout le temps sale. Vous ne voulez pas marcher avec. Il vous met mal à l'aise. Même l'armée camerounaise ne supporte plus Yaoundé, ne peut plus les sentir. Ce qui fait que, en réalité, les Ekambeti, là, Yaoundé, ils sont seuls comme ils n'ont jamais été. Et dans tout ce cocktail inflammable, le seul élément qui manque, c'est la boîte d'allumettes. Pour que tout le système pète, c'est la boîte d'allumettes. Et qui a la boîte d'allumettes? C'est le peuple camerounais. Si vous ne vous soulevez pas, que ce soit à travers des villes mortes, que ce soit physiquement dans la rue, par des marches pacifiques, non armées, si vous ne vous soulevez pas massivement, comme je dis, des millions de gens dans la rue, pères, mères, vieux, femmes, hommes, enfants, si vous ne vous soulevez pas massivement à travers le pays, je vous le dis, à travers nos villes, alors tous ces acteurs dont je vous ai parlé plus haut, ce qu'ils vont intégrer, c'est que Yaoundé aura gagné. Et que votre choix est celui du gouvernement RDPC. Et donc, comme c'est votre choix, vous devez l'assumer.